La fertilité est en danger. Quelle solution pour lui et elle? L'une des questions que je reçois de mes abonnés, c'est quelle plante dois-je prendre pour booster ma fertilité? Je vous dis tout de suite dans cette vidéo. Prenez de quoi noter. Bonjour à toi, moi c'est Thérence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes des vidéos sur les plantes et que tu regardes cette vidéo depuis YouTube, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je suis là pour que nous bâtissons ensemble la première grande communauté qui légifère les plantes médicinales africaines. Parce que je suis convaincue que notre santé est entre nos mains. Pour cela, nous devons puiser dans la diversité gustative et la magie des plantes et des épices que renferme l'Afrique. Sens-toi libre de laisser des commentaires sous les vidéos, de poser des questions et surtout d'apporter ton expertise et de partager ton expérience des plantes avec la communauté. En passant, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour dire de quelle ville tu regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. Dans le monde, un couple sur 7 est touché par l'infertilité. L'infertilité est la difficulté à concevoir un enfant. Selon les estimations, l'infertilité est avérée au terme d'1 an ou 2 ans de rapports sexuels non protégés. Contrairement à la stérilité, l'infertilité n'a pas de caractère définitif. Elle peut résulter de différents troubles ou dysfonctionnements gynécologiques. Dès que là où les causes d'infertilité sont connues, un traitement peut être envisagé. Du simple traitement médicamenteux à l'implantation embryonnaire. Mais cette technique entraîne de nombreux risques et effets secondaires. Notre objectif est d'éviter ces médicaments et leurs effets secondaires et d'apprendre à utiliser des plantes. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi des recettes de grand-mère qui ont fait leurs preuves et qui pourraient t'aider à lever ce verrou. Quelles sont les causes de l'infertilité chez l'homme? Une méta-analyse sur l'infertilité masculine a montré que les quantités et qualités moyennes des spermatozoïdes chez les hommes ont diminué de 60% en 4 décennies. Cela touche l'ensemble du globe. On rencontre parmi les causes les plus fréquentes d'infertilité un faible taux de testostérone causé par plusieurs facteurs tels que les troubles neurologiques, le mode de vie et qualité des aliments, le stress, la dépression, le manque d'activité physique et sportive, le manque de sommeil, la consommation excessive d'alcool, la mauvaise circulation sanguine, l'obésité, le tabagisme et bien d'autres. Le pouvoir fécondant devient alors très faible suite à l'altération du sperme. Chez l'homme, la première chose à faire est d'essayer de booster le taux de testostérone. Lorsque votre corps est en bonne santé de manière globale, vous avez plus de chances de concevoir naturellement. Les plantes sont là en quelque sorte des alliés bienveillants qui viendront combler les manques, supporter votre corps et lui apporter des vitamines, minéraux et autres aliments essentiels dans cette phase de préconception en ayant une action douce sur votre organisme, sur vos hormones et sur votre cycle. Voici donc une préparation complète et hyper efficace pour stimuler la fertilité chez l'homme. Pour notre préparation, on aura besoin du Kigelia africana, que je ne présente plus sur cette chaîne. Elle possède de nombreux actifs, à savoir les flavonoïdes, les saponines stéroïdiques et les phytostérols, qui sont en mesure de rétablir l'équilibre hormonal masculin en augmentant le niveau de testostérone et le nombre
et la mobilité des spermatozoïdes. Des racines de ginseng, le ginseng améliore l'érection chez l'homme. Elle améliore également la densité et la mobilité des spermatozoïdes. De l'écorce de baobab, le baobab a la particularité d'augmenter nettement la perfusion au niveau du corps caverneux. Il rend l'érection plus solide et rigide. Du gingembre, le gingembre a été utilisé traditionnellement pour traiter les troubles sexuels masculins. Du clou de girofle, il contient des antioxydants comme le folate et le zinc qui améliorent la fertilité chez l'homme. La rose de Jéricho, chez l'homme, elle permettra d'améliorer la qualité des spermatozoïdes grâce au zinc, au fer et aux autres aliments indispensables à la constitution de ces derniers. Une supplémentation en zinc améliore la mobilité des spermatozoïdes. Ce que vous faites, dans une casserole, vous faites bouillir 1,5 litre d'eau. Une fois ébullition, rajoutez une écorce de baobab faisant environ 30 mg, 3 cuillères à soupe de gingembre déshydraté, puis laissez bouillir pendant 5 minutes. Rajoutez hors feu une cuillère à soupe de poudre de kigelia, une cuillère à soupe de ginseng, 10 clous de girofle et un bouquet de roses de Jéricho. Laissez infuser pendant 15 minutes, filtrez, puis boire 2 verres le matin à jeun. Le reste de l'infusion sera votre boisson tout au long de la journée. Faites cette cure pendant 1 mois, puis vous allez faire votre spermogramme pour confirmer l'efficacité de ce mélange. Tous ceux à qui j'ai proposé ce mélange ont toujours trouvé satisfaction. Donc, n'hésite pas à tester. Chez la femme, les problèmes d'ovulation viennent au premier plan des causes d'infertilité, ce qui représente 30% des cas. L'obstruction des trompes, l'endométriose, des kystes ovariens peuvent également expliquer une infertilité chez la femme. Cependant, nous nous intéresserons dans cette vidéo des problèmes d'ovulation. L'ovulation correspond au moment où l'ovule est libéré par l'ovaire et arrive à maturité, permettant la fécondation par le spermatozoïde et donc le début de la grossesse. En cas de trouble de l'ovulation ou de difficulté à concevoir, il est possible d'avoir recours à des plantes pour augmenter les chances de tomber enceinte. Je vous propose ce mélange à base de plantes. Pour notre préparation, on aura besoin de la rose de Jéricho, encore appelée la plante de la résurrection, connue sous le nom botanique de Anastatica erochontica. Cette plante fait partie de la famille des Brassicacées. C'est une plante aux propriétés riches. Elle fait partie des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle orientale et arabe. Elle est préconisée dans le traitement de l'infertilité chez l'homme et la femme. Chez la femme, cette plante permet d'augmenter les taux d'œstrogène et de progestérone. Elle favorise ainsi la procréation chez la femme ayant des problèmes de fertilité et réduit le taux de fausses couches. Le fruit de Kigelia africana et son écorce. L'écorce de bibinga. Chez la femme, elle permet de stimuler la production des œstrogènes. Le poivre de Ceylan et le clou de girofle contiennent des antioxydants comme le folate et le zinc qui améliorent la fertilité. On aura également besoin des 4 côtés ou encore appelé Tetrapleura tetrateura. C'est une plante aux merveilleuses vertus qui désinfecte et nettoie les impuretés du corps de la femme. Elle agit contre l'action de la progestérone sur l'endomètre en conservant le taux de progestérone dans les limites normales. Ainsi, grâce aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, elle nettoie en profondeur l'utérus. Ce que vous faites, dans une casserole, vous faites bouillir 1,5 litre d'eau. Une fois ébullition, vous rajoutez l'écorce de bibinga, l'écorce de kigelia faisant chacune 30 mg environ, 10 clous de girofle, une cuillère à soupe de 4 côtés, une cuillère à soupe de poivre de Ceylan, puis vous laissez à ébullition pendant 5 minutes. Rajoutez hors feu une cuillère à soupe de poudre de kigelia et un bouquet de roses de Jéricho. Laissez infuser pendant 15 minutes, filtrer, puis boire 2 verres tous les matins à jeun. Le reste de l'infusion sera votre boisson tout au long de la journée. En complément,
Se purger 3 fois par semaine avec la décoction de Bibinga. Commencez cette cure le dernier jour des règles jusqu'à l'ovulation. Et durant cette période, multipliez les rapports avec votre partenaire. Cette recette est vraiment complète et a déjà fait ses preuves auprès de nombreuses femmes. N'hésitez pas à essayer et venir nous dire la bonne nouvelle. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Je laisserai les liens en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Thérence, ta conseillère au-delà de tout, passionnée des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.